Journal de Dige. Lors d'une violente tempête, une fille habillée en rouge a été amenée sur cette île de Roquefort, mon fief. Qu'avait-elle pu faire? Je vis ici depuis un certain temps maintenant, mais ceux qui sont amenés sur cette île la quittent rarement vivants. À travers le bruit des armes et coups de feu, les soldats apparurent. Il se passait quelque chose. Je suis allé dans la prison, mais la fille en rouge n'était nulle part. Je me suis dépêché jusqu'au bâtiment d'entraînement. L'homme de Roquefort l'attaquait sans relâche. Je me suis approché et me suis presque fait écraser par les volets. Mais grâce à mon agilité naturelle, j'ai pu m'en sortir et m'échapper. Quelqu'un d'autre que moi n'aurait pas été aussi chanceux. Encore une fois, j'ai pu trouver la fille en rouge. Elle était là, devant la résidence. Et derrière elle, un homme aux cheveux blonds est apparu. Lorsqu'il l'a appelée, il s'est approché d'elle de façon amicale et a commencé à lui dire quelque chose. Et tout à coup, c'est arrivé. L'homme aux cheveux blonds s'est mis à blesser la fille en rouge. « Je dois la sauver !» je me suis dit. Mais l'homme aux cheveux blonds est parti. Qui était cet homme blond? Que voulait-il de la fille en rouge? L'annonce de l'autodestruction et la sirène d'urgence ont annoncé la fin de l'île de Roquefort. Je me suis précipité vers le hangar des avions cargo. L'avion cargo sur lequel nous étions a décollé au moment où tout a explosé en flammes. Risquant sa peau, la fille en rouge a flanqué le monstre dans les airs. Sûr que c'était une Valkyrie, une déesse de la destruction. Je ne pouvais y croire. L'avion cargo a atterri sur une base dans l'Antarctique glacée. Et pour tout arranger, l'avion cargo qui avait atterri avant nous avait déversé des tonnes du virus T et chaque être vivant avait déjà été transformé en zombie. Si je restais, il y avait peu de chances que je reste en vie. Je devais trouver un moyen de m'en sortir. Vite. J'ai quitté la fille en rouge. Je me suis mis à chercher la base pour voir s'il n'y avait pas quelque chose que je pourrais utiliser. Comme je me reposais dans l'obscurité, quelqu'un est venu. Quoi que ce fût, c'était juste là. La porte se ferma soudainement et il n'y avait plus d'issue possible. J'ai poussé et poussé la porte. Puis la porte s'est ouverte, je me suis rué dehors. Mais je ne suis pas une poule mouillée. Je me suis arrêté pour me retourner et elle était là. La fille en rouge. Debout, me regardant. Où était cet endroit? J'étais coincé dans une pièce avec un ascenseur et un vieux canon. Que devrais-je faire? J'étais en rade. Je me sentais infiniment désespéré. Puis, cet homme aux cheveux blonds avec les lunettes de soleil est apparu. Il tenait cette fille avec des clés de bras. Puis, un homme en veste noire est arrivé en courant après eux. L'homme aux cheveux blonds a disparu dans la cellule de la prison avec la fille. L'homme à la veste noire les a suivis. Je me suis aussi dépêché pour les poursuivre. C'était un combat épuisant, corps à corps. Est-ce que l'homme qui connaissait cette fille était aussi un monstre? Le combat avait l'air de pouvoir continuer éternellement. Puis tout à coup, il y a eu une explosion qui a perturbé le combat. C'était la dernière chance que j'avais de m'enfuir. Je me suis glissé par l'écoutille du sous-marin juste au moment où elle allait se fermer. Finalement, je me suis échappé d'un monde de mort et j'ai pu revenir dans un monde où le désir et la puissance gouvernent. Dis-je.